Bonsoir à tous, bienvenue pour le point hebdo du mercredi 21 avril 2021. Et ce soir, en fait, on a un live spécial, c'est un peu un live surprise. Donc, on va pas du tout répondre aux questions, on va pas présenter ce qui s'est passé depuis la semaine dernière puisqu'il s'est rien passé de particulier. En fait, ce soir, j'ai une grande annonce à vous faire et donc le live de ce soir, il va être uniquement consacré à ça. Alors, j'ai pas mis en allemand, sinon tout le monde se serait connecté pour voir le live. Donc, de toute manière, il y aura le replay comme à chaque fois. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors voilà, c'est juste pour pas engorger le live. En tout cas, bah, voilà, ceux qui sont présents, merci d'être présents en direct. Et puis pour les autres, vous avez le replay, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, de quoi on va parler ce soir? Ce soir, donc, comme je disais, on a une grande annonce à faire. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. En fait, on va fermer les portes de Summit Mining fin mai pour les investissements. Voilà, on en parle depuis un petit moment. C'est de plus en plus difficile d'acheter des machines et ça pour plusieurs raisons. Déjà au niveau de la disponibilité, c'est difficile de trouver les machines, surtout qu'on les achète maintenant en grande quantité. Donc, parfois on a de la chance, il y a un lot qui se libère ou quelqu'un qui a mis une commande et toc, nous on fonce dessus et on les achète si c'est intéressant. D'ailleurs, ça s'est produit ce soir. Voilà, on a acheté pour quasiment, enfin ouais, même un peu plus, même 3 millions de, de, d'euros de machines là, aujourd'hui. Voilà, un peu, un peu à la dernière minute, donc ça tombe super bien. Par contre, le prix est assez important. Il n'est pas encore complètement délirant, mais il est assez important. Ensuite, on a la relation avec les fournisseurs qui est pas toujours tip top, et en fait, on a pas mal de problèmes d'hébergement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça fait on va fermer les portes temporairement. Attention, hein, c'est juste temporaire. Enfin, temporaire, on va voir comment ça se déroule, mais voilà, ça va rien du tout changer pour les clients actuels. C'est juste pour les nouveaux clients que ça va être un peu plus compliqué. Pour pas dire qu'en fait, ils ne pourront plus investir. Donc, en fait, je vais répondre à des questions qu'on s'est posées, nous, dans l'équipe. Et je vais répondre un peu comme si c'était des questions que vous nous aviez posées, puisque vous aurez sûrement une partie de ces questions qui vont vous venir à l'esprit. Puis après, je regarderai si vous n'avez pas d'autres questions en plus de ça. Donc, attendez bien, voilà, que j'ai épluché un petit peu toutes les questions pour en poser d'autres. Euh, alors, la première question, bon, c'est une question complètement légitime. Est-ce que mes fonds sont en sécurité? Oui, absolument. Alors, pas les miens, mais les vôtres. Donc, ils sont absolument en sécurité. Ça change absolument rien du tout. On n'a pas perdu l'argent, on n'a pas perdu rien du tout. C'est juste qu'on a décidé d'arrêter d'acheter des machines à partir du mois prochain. Voilà, donc on aura une dernière commande au mois de mai qu'on va prolonger jusqu'à fin mai et après, donc à partir du 1er mai-juin, on arrêtera de recevoir des fonds pour éviter d'amplifier ce phénomène et cette crise, cette folie ambiante qui se passe autour des machines de minage. Donc voilà, ça c'est la première question. Est-ce que c'est en sécurité? Oui, il y a aucun souci par rapport à ça. Deuxième question, pourquoi prendre une telle décision? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai monté Summit Mining à la base parce que je voulais offrir à mon entourage la possibilité de miner. Et voilà, j'avais quelques connaissances que personne n'a vraiment au monde, c'est-à-dire un espèce de mix entre un passé de trader, un passé d'investisseur et aussi un passé de mineur. Donc voilà, je faisais vraiment tout en même temps. D'ailleurs, c'était pas nécessairement mon passé, mais en tout cas, c'était ce que je vivais. Donc j'avais plusieurs casquettes, plusieurs cordes à mon arc, et c'est vrai que il y a pas beaucoup de personnes en fait qui font ça. C'est-à-dire que soit tu es trader et t'es pas mineur, ou t'es pas spécialement investisseur, tu es investisseur, t'es pas trader, ou enfin bon, voilà, bref, faut pas faire tous les mix. Mais voilà, moi j'avais un peu tout ça et je me suis dit, ben, ça peut être intéressant de partager mes connaissances, de partager aussi mon expérience et de faire profiter de mon réseau à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai monté Summit Mining, tentant, enfin voilà, au fil du temps, de préciser quand même deux choses. Donc, toutes les personnes qui nous ont rejoints petit à petit. Donc, la première chose, c'est que les rendements ne sont jamais garantis. Donc, moi, je me suis toujours engagé à faire de mon mieux pour les maximiser pour tout le monde. Ensuite, on a une équipe qui s'est greffée autour de ça. Donc, on a fait de notre mieux. On est toute une équipe maintenant qui faisons vraiment de notre mieux pour répondre rapidement aux messages, tout faire, donner des rapports de gestion, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Donc ça, c'est la première chose vers laquelle moi je m'étais engagé. Donc avoir des rendements importants mais non garantis, avec toujours une part de risque. Et le deuxième, c'est que si les cours montent trop, on ne pourra pas continuer à acheter des machines. Parce que moi, j'achetais des machines au début pour mes proches, pour mon entourage, et pas leur ponctionner leur argent pour leur faire acheter des machines avec un risque maximum. Donc ça a toujours été clair.
Et on savait un jour que ça deviendrait problématique. Et c'est devenu problématique là petit à petit depuis depuis le milieu d'année dernière, où on a vu le prix du Bitcoin qui a commencé à nous faire des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, jusqu'à atteindre, là, je sais pas combien, 65 000. Donc ça retourne un petit peu, mais ça change rien en fait. Le prix des machines ne retombe pas nécessairement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le minage tel qu'il est en train de devenir actuellement, il est plus vraiment en accord avec moi, mes valeurs, par rapport à vous en tant qu'investisseur. Vous faire payer n'importe quel prix pour des machines. Si vous voulez le faire tout seul, bah, allez-y, hein, faites comme vous voulez. Mais moi, en tant que, je ne sais pas si on peut dire conseiller, mais aussi un petit peu conseiller, dans le sens où c'est nous qui choisissons les machines et tout ça, voilà, je trouve que ça devient n'importe quoi. Donc j'avais commencé à l'évoquer il y a très 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 longtemps. On l'a un peu plus officialisé, je crois que c'est en août dernier, où dans un rapport de gestion, on avait dit attention, le prix des machines commence à augmenter, on va voir ce qu'on fait. Et puis on a quand même réussi à trouver de plus en plus de machines, de ci, de ça. Alors évidemment à des prix qui montaient, mais voilà, on arrivait quand même à faire des bons deals. Donc il y avait pas spécialement de problème. Là maintenant, on commence à avoir des soucis avec les sites de minage et aussi les partenaires qui sont vraiment pas sérieux. Donc voilà. Alors, je passe à la question suivante. Quel est le problème exactement avec les mineurs? Donc, les mineurs, les machines de minage, hein, il faut comprendre. Alors, le problème, c'est que les prix sont devenus délirants. Voilà. Donc, demain, il y a une conférence en fait à Moscou sur la blockchain et on va en partie la sponsoriser. Et on a préparé un petit tableau qui montre un de nos partenaires qui va présenter quelques chiffres. En fait, on a des machines qu'on fait x6 en fait en termes de prix. Et donc, enfin voilà, c'est par rapport à l'an dernier. Donc, on a estimé de avril à avril, 2020 à 2021, ça devient très très cher. Les rentabilités ont augmenté en même temps, hein, attention. Donc, c'est aussi pour ça, c'est que les vendeurs, voyant que les mineurs gagnent de plus en plus, ben, ils disent, on peut leur augmenter les prix. De toute façon, ils continueront à payer. Alors oui, hein, de toute façon, les rentabilités sont toujours élevées aujourd'hui, mais une machine qui valait, par exemple, je sais pas, moins de 1000 l'an dernier, vaut aujourd'hui 6, 7, 8 000. Enfin, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a une pénurie, une vraie pénurie de machines. Donc, tout le monde veut miner. Voilà, tout le monde veut miner. Les fonds d'investissement se mettent à miner. Les sociétés cotées en bourse, notamment, c'est où? C'est aux États-Unis et au Canada, se mettent à miner parce qu'ils lèvent des millions et des millions et des millions. Donc, forcément, ils achètent tout ce qu'ils trouvent. C'est beaucoup plus facile que si on lève 1, 2, 3 millions par mois. Donc, ils arrivent avec 500 millions. Ils disent, OK, bon, qu'est-ce qu'il y a à acheter? Tout. Ouais, bah, allez, hop, on achète tout. Donc, bah, évidemment, il ne reste plus rien pour les copains. Donc, voilà, c'est un petit peu problématique. Et puis, en fait, les machines telles qu'on les achète aujourd'hui sont pas toujours d'excellente qualité, même si on les fait superviser, on les regarde avant qu'elles soient envoyées. Voilà, il y a souvent, pas souvent, mais il y a des problèmes qu'on n'avait pas nécessairement avant. Et c'est pas juste parce qu'on achète plus de machines, il y a aussi le sérieux, voilà, des partenaires qui fait que je pense qu'ils voilà, ils sont pas trop sérieux au niveau de la qualité du travail qu'ils font. Donc, c'est pas que je pense, c'est une certitude. Donc, tout ça, voilà, ça pose des problèmes par rapport aux mineurs et donc, évidemment, bah, la pénurie aussi des microprocesseurs. Donc, il n'y en a pas pour les voitures de type, je sais pas, les voitures, tout ce qui est électronique, hein, les Tesla, les BMW, tout ça, ils n'ont pas les composants pour construire un nouveau modèle. Les téléphones, Apple, Samsung, Huawei, tout ça, pareil, ils n'ont pas de composants. Et les machines de minage qui sont à base de composants électroniques sont également sujettes à ce type de problème. Donc en fait, il y a tout un mix qui fait que il y a une très forte demande sur les machines. Et en fait, il y a pas ça ne suit pas derrière. Ça suit pas, elles sont pas disponibles. Donc soit on les paye très cher et on en obtient d'une qualité plus ou moins douteuse. Bon, de manière générale, nous on a plutôt de la chance vu la quantité de machines qu'on a, on n'a pas spécialement de problème. Enfin, pas trop, mais voilà. Il y a personne qui achète juste une quantité de machines comme ça et qui se retrouve avec ça. Voilà, il est cuite. Hein. Donc, on a par exemple des concurrents qui ne font vraiment pas des super affaires. Voilà, le truc, c'est que c'est eux ce coup-ci, le prochain coup, ce sera nous peut-être. Donc, voilà, il faut faire attention. Donc, voilà le problème, en fait, avec les mineurs, et je pourrais en parler évidemment pendant toute la nuit, puisqu'on passe la journée, les semaines et les mois à faire que ça, d'y avec ça. Allez, question suivante. Donc, c'est quoi le problème avec les sites de minage?
Donc, on a le problème avec les machines d'un côté et de l'autre côté, on a les problèmes avec les partenaires. Donc, les partenaires, ce sont soit les fournisseurs, soit les sites de minage. Donc, j'ai mis la question site de minage, mais en fait, c'est plutôt la question avec les partenaires. Donc, je change la question. Donc, c'est plutôt avec les partenaires. Les partenaires, on a ceux avec qui on achète des machines et puis une semaine ou 2 semaines après, une fois qu'on a fait le paiement, ils nous disent, ah, en fait, on a vendu une machine à quelqu'un d'autre. Donc, on va pas leur dire d'aller se faire voir, on peut rien faire, mais eux nous disent la même chose. Donc, comme ça, c'est tout le monde est content, mais en attendant, nous, on n'a pas de machine, voilà. Donc, on se fait rembourser, mais on perd une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il faut retrouver des machines qui, entre-temps, ont pris en valeur. Donc, faut les payer plus cher. Donc, voilà, c'est une perte finalement ou un non-gain pour nous. Donc, c'est très, très chiant. Et ça arrive assez souvent. Bon, moi, je vous en parle tous les mercredis soirs, donc c'est pas non plus une surprise, mais voilà, ça devient vraiment, vraiment, vraiment gonflant de ce genre de pratique. Donc, les types sont vraiment pas sérieux. Ensuite, on a l'exemple, l'histoire du Kentucky. Je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne sais plus. Donc, on a commandé des machines qui sont arrivées avec un contrat d'électricité sur un site de minage au Kentucky ou aux États-Unis. Hein, donc, pas de problème. Les machines arrivent, on a signé, tac, OK. Et une fois que les machines sont arrivées, ils nous ont dit, en fait, il n'y a plus d'électricité pour vous. Là, en fait, c'est quoi cette histoire? On a signé pour avoir de l'électricité. On a acheté les machines avec vous, d'ailleurs, parce que justement, on pouvait acheter les machines et les placer chez vous et vous nous dites quoi qu'il n'y a pas d'électricité. Donc on a un peu gueulé, hein, voilà, euh, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et finalement, ils nous ont dit on va les envoyer ailleurs, vers Dalton. Dalton, donc, qui se trouve être en Géorgie et donc pas très loin. Euh, et là, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, on va les voir, on leur dit, bon, alors, c'est bon, elles sont bien arrivées à Dalton. Et les mecs, ils nous disent, non, elles sont pas encore parties. Genre, on repousse une gueulante, mais là, par contre, cette fois, c'est vraiment parti, quoi. Parce qu'on leur demande pourquoi. Et les mecs, en fait, on a gueulé parce que les gars, en fait, ils ont pas trié. Ils ont pas trié les machines. Ils ont reçu 100 machines. Il y en a 50, c'est les nôtres. Ils ont pas trié. Ils ont dit ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps. Donc, n'importe qui, enfin, tu peux trier ces putains de machines, en fait. Voilà, c'est marqué sur la boîte, il n'y a même pas besoin de les ouvrir ou de faire je sais pas quoi. Les gars, ils n'ont pas reçu 50 000 non plus, ils en ont reçu 100 et la moitié, c'est les nôtres. Et, euh, et là, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on était vraiment, 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 vraiment pas contents. Et en fait, les mecs nous répondent, déjà, on vous fait une faveur d'accepter de les envoyer ailleurs, sur Dalton. Et là c'est là qu'on a pété un câble. On a dit, attendez, vous foutez une gueule. Quelle faveur? Vous faites quelle faveur? La faveur de quoi? On signe un contrat pour foutre les machines chez vous et hasard, vous nous dites qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut qu'on gueule pour qu'on se mette d'accord pour les envoyer ailleurs. Et maintenant, on dit que vous nous faites une faveur pour les envoyer et machin. Non, là, voilà, ça va pas. Ça va pas. Donc voilà, ça ajoute un peu au truc, mais ça n'existait pas il y a un an. Il y a un an, les mecs ils venaient vers nous, et s'il vous plaît, mettez les machines chez vous, chez nous, s'il vous plaît, on vous fait un bon prix, on fait ci, on fait ça. Voilà, ça va pas. On a eu l'autre fois aussi l'histoire avec le site en Chine. Hein, vous vous souvenez peut-être, on a signé 2 mégawatts et la semaine d'après, c'était désigné. Ouais, ils ont vendu le site entre-temps. Ah oui, c'était ça. C'était l'histoire du décalage horaire. 4 jours après, le décalage horaire, vous foutez de notre gueule ou quoi? Le décalage horaire, il a pris 4 jours. Il s'est passé quoi? Peut-être sur un autre, enfin, je sais pas, dans une autre galaxie ou quoi. Enfin, ouais. Bref, il y a toujours des petits problèmes. Puis là, il y a encore 2 jours, là, 2, 3 jours, il y a d'électricité qu'on paye en Russie. Et le type, comme ça, il sort de nulle part et il vient nous voir. Il dit, bon, à partir du 1er mai, on va augmenter de 25% le tarif. C'est toujours un peu pareil. C'est quoi cette histoire-là? Oui, parce qu'en fait, comme vous gagnez davantage, en fait, on peut vous augmenter, ça change pas votre rentabilité. Alors, on se dit, mais tu te fous de notre gueule, en fait. Donc là, on lui a dit, écoute, il y a deux possibilités. Soit tu nous gardes le prix, ou à la limite, on accepte une petite augmentation, parce que 25%, faut pas déconner non plus. Ou alors, on retire toutes les machines. Voilà. Et donc, on attend le retour, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les mecs, ils se croient où? Franchement, ils se croient où? Et nous, on est là en train de baigner là-dedans et de se dire, tiens, mais comment on fait, quoi? Non seulement il faut trouver les machines, mais une fois qu'on les a, déjà on les a payées au prix du caviar. En plus de ça, il faut les mettre chez des mecs qui vont un jour ou l'autre peut-être voilà, pas nous arnaquer, parce que c'est pas de l'arnaque, mais c'est pas sérieux. On fait pas du business comme ça. En tout cas, moi, je fais pas du business comme ça et j'accepte pas de prendre des fonds des clients pour les investir dans des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Donc, heureusement, c'est une petite partie, hein, de nos fournisseurs et partenaires. Mais bon, qui sait demain, si le Bitcoin il continue de monter, ce qu'ils vont nous prendre. Donc voilà. Allez, question suivante, parce que pareil, hein, je peux épiloguer jusqu'à la Saint-Glinglin.
Qu'est-ce que cela signifie pour les clients? Donc, on parle de la fermeture des inscriptions, enfin, des commandes, de tout ce qui va. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut bon, pas grand-chose en fait, hein, voilà. Donc, les machines qui sont actuellement en cours d'utilisation, qui sont en train de produire des revenus, continuent de produire des revenus, donc ça change absolument rien. Donc, on va fermer les portes jusqu'à ce qu'on trouve une opportunité. Alors, ça peut être dans un mois, dans 6 mois, on ne sait pas, on verra. On ne vous redemande pas d'argent, hein, voilà, il n'y a pas, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Les contrats sont prolongés comme ils auraient été prolongés sans ça, donc ça ne change absolument rien, sauf peut-être au niveau des paiements mensuels, parce que si vous réinvestissiez, enfin, on ne pourra plus réinvestir là, du coup. Voilà. Donc c'est la question suivante d'ailleurs, est-il possible d'investir ou de réinvestir? Si oui, jusqu'à quand? Et après, que se passe-t-il après la date butoir? Donc la date butoir, on a dit, ce sera à la fin du mois de mai. 31 mai, donc ce sera une commande un petit peu spéciale, celle de mai. Donc, au lieu de s'arrêter au milieu du mois, elle sera prolongée jusqu'à la fin du mois. Et donc, ce sera possible d'investir ou de réinvestir jusqu'à cette date-là. Et après, voilà, après, on ferme et on arrête d'acheter des machines. Parce qu'on ne peut pas dire comme ça de but en blanc. Et, enfin, voilà, ça pose pas mal de problèmes derrière nous. Déjà, c'est une très, 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 très grosse décision à prendre. Donc, on ne peut pas juste comme ça fermer les portes et dire, OK, bah, tant pis, fallait être tenu au courant, même si on vous a pas tenu au courant. Donc, voilà, c'est logique. Donc, on fait comme ça, on continue, et puis après, on ne pourra plus réinvestir. Voilà, donc c'est vraiment dernier carat à la fin du mois prochain. Et si vous voulez réinvestir après, ben, tant pis. Voilà, ce sera peut-être possible dans un certain temps à définir. Hein. Il faudra voir comment évolue le marché. C'est pas nous, là, à ce moment-là, qui prendrons la décision d'investir ou de pas réinvestir ou de faire ça. Donc, on réouvrira les portes quand on estime que les prix sont attractifs à nouveau. Et s'ils sont jamais attractifs, eh ben, ça veut dire c'est finalement une bonne nouvelle pour les clients existants, puisque ça voudra dire que les prix continuent de monter, ou en tout cas qui ne baissent pas, et donc que les rentabilités sont importantes. Donc pour les clients existants, c'est plutôt finalement une bonne nouvelle. Tout ça. C'est plus pour celui que c'est un petit peu plus délicat, mais bon. Voilà. Le but, c'est quand même de préserver les clients. Alors, donc question suivante. Si je réinvestis chaque mois dans les MPT, que se passe-t-il? Bah, il se passera qu'il faudra arrêter de réinvestir comme ça. Donc, il faudra fournir des wallets et on vous fera les paiements sur vos wallets et puis on ne pourra pas réinvestir puisque la logique même, c'est que si on réinvestit des fonds qui ont été minés, c'est pour racheter les machines et si on dit bah, on ne rachète pas de machines parce qu'elles sont trop chères, bah, il y a pas, voilà, personne ne réinvestit. Même Summit Mining ne réinvestit pas là-dedans, tout simplement. Question suivante. Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Donc là, c'est impossible à dire. Moi, je vois deux, trois cas de figure. Le premier, c'est des prix qui baissent. Donc, s'il y a des prix qui baissent, mais vraiment longtemps, pas juste vite fait et ça remonte, il y aura une possibilité d'acheter des machines moins chères. Ce qui s'est passé l'an dernier au mois de mars, hein, février, mars, avril. Donc, s'il se passe quelque chose pareil, sans non plus tomber à 5 000 ou à 10 000, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans ce cas-là, ce sera peut-être opportun de rouvrir les portes et de trouver des machines. Parce que j'imagine qu'il y a plein de monde qui se dira, oula, c'est la fin du monde, c'est la fin du minage, il faut arrêter tout de suite. Et donc, ils revendront les machines et nous, on pourra les acheter. Ou alors, ils arrêteront d'acheter des machines neuves et dans ce cas-là, on pourra aller en acheter à un meilleur prix. Hein, parce que c'est pareil, les machines neuves, à un certain moment, elles étaient à tel prix. Et puis, quand le prix a commencé à monter, ils se sont dit, ah, bah, les machines neuves, ils les vendent, on va les vendre à ce prix-là. Donc là, c'est pareil, ils se foutent un petit peu de nous, puisqu'on était allé à une conférence, pareil, on avait vu les fabricants. Ils nous disaient, non, nous, on gagne uniquement 50 euros par machine. Ah ouais, par machine que vous vendez 50 euros. Par machine neuve, c'était de notre gueule, en fait, complètement. Enfin, voilà, les mecs, racontent n'importe quoi. 50 euros, 50 euros par machine. Les mecs, ils ont 10 milliards de trésorerie. Ils gagnent 50 euros par machine. Donc, sans faire le calcul rapidement, mais il y a un problème au niveau de leur chiffre. Hein. Donc, voilà, les mecs se foutent de nous. Donc voilà, c'est le marché est comme ça. Donc, on fait avec. Donc, première possibilité, donc les prix qui baissent. Donc, possibilité de racheter des machines plus chères, enfin moins chères, pardon, à un certain moment plus tard. Deuxième possibilité, les prix qui stagnent. Donc là, bon, bah, ça change rien. Hein. On continue comme on est aujourd'hui. Et troisième possibilité, les prix qui montent. Donc, bah, la situation au niveau des machines qui empire. Et donc, bah, on se dira, bah, ça a été une très, très bonne décision de clôturer les commandes afin de protéger les clients existants. Et ça voudra dire que les rendements sont aussi supérieurs, hein, puisque si les prix continuent de monter, les rendements seront également supérieurs aux rendements actuels, possiblement, en toute probabilité. Hein, voilà, c'est pareil, je vous parle depuis un an que les rendements vont augmenter, et c'est le cas en ce moment.
Euh, et possibilité de revendre potentiellement. Alors là, c'est vraiment le cas extrême. C'est vraiment si ça monte, ça monte, ça monte. Peut-être qu'on se dira, bah là, OK, là, on vend tout à des mecs qui sont prêts à les acheter une fortune au prix du kilo de l'or. OK, on vend tout et puis on sort avec tout et on rembourse tout le monde sans limite de valeur maximale ou minimale du MPT. Donc, si on vend le parc de minage 3 fois le prix qu'on l'a acquis, tout frais déduit, eh ben, voilà, on rembourse tout le monde 3 fois ce qu'il a mis en NPT, plus tout ce qui a été miné entre-temps. Et donc, voilà, super. Mais là, bon, c'est vraiment l'exemple extrême, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Vaut mieux faire ça qu'attendre que ça monte, et puis tac, ça crache, ça tombe à zéro, et puis tout le monde perd. Donc, à voir. À voir, c'est pas pour demain, mais peut-être d'ici 6 mois, un an, on va voir. À voir. Là, c'est vraiment trop récent. Voilà. Allez, question suivante. Qu'est-ce que ça implique pour Summit Mining? Bon, Summit Mining, c'est pas compliqué. Ça implique un arrêt de la croissance. Voilà. On n'aura plus de nouveaux clients. On n'aura plus de nouveaux clients. Donc, si il va falloir qu'on trouve quelque chose nous pour nous renouveler, ou sinon, bon, on va toujours continuer d'exister. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on aura toujours les frais de gestion qui sont là justement pour entretenir, enfin, voilà, pour payer les factures et faire tout ce qu'il y a. Donc, c'est pas vraiment un problème. Enfin, c'est quand même un problème. Hein. Parce que, bah, voilà, en tant que moi fondateur, dire, bah, voilà, j'arrête d'accepter des clients alors que c'est là que tout décolle et tout commence à bien marcher. C'est pas, voilà, c'est pas sympa. Mais voilà, bon, moi, je préfère rester droit dans mes bottes et rester avec, comment dire, je sais pas, c'est une espèce d'intégrité, on va dire, par rapport à la vision que j'avais depuis le départ, plutôt que d'accepter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel fonds, à n'importe quel prix. Donc, je suis certain qu'il y aura d'autres opportunités, voilà, soit avec Summit ou avec d'autres investissements dans les cryptos alternatifs qui peuvent être ajoutés à Summit Mining, hein, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, en attendant, je pense qu'il faut observer. Et d'ailleurs, ça me rappelle un dicton je sais pas si c'est un dicton, enfin un truc, une expression que Warren Buffett disait lui-même, c'est que voilà, quand la masse s'excite, moi je me retire et j'observe. Donc c'est lui qui disait ça. Et c'est que la masse est en train de s'exciter. Nous, on se calme, on prend de la distance, on regarde, on observe, et en fonction de ce qui se passe, on prendra des décisions. Et donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc moi j'avais un engagement avec vous, plus moral vraiment que contractuel, mais bon, voilà, même si Summit a énormément grandi, je tiens à conserver cet engagement et pas faire prendre des risques complètement fous euh, à vous. Alors, question suivante, que vont faire les concurrents? Bah, je pense qu'ils vont continuer comme avant, voilà, rien va changer. Ils vont continuer de vendre des machines de minage hors de prix, puisque forcément ils sont obligés de les vendre plus cher, puisqu'eux-mêmes les achètent plus cher. Donc après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'il y a des gens qui sont prêts à les acheter, allez-y. Mais ça veut d'ailleurs pas dire, alors attention, parce que ça veut d'ailleurs pas dire que parce que les machines sont chères aujourd'hui, que c'est une mauvaise affaire. Elles peuvent être chères aujourd'hui et les prix continuer d'augmenter et qu'elles valent 2 ou 3 fois plus cher demain. Le truc, c'est que le risque est super important. C'est comme acheter de la bourse quand elle est au plus haut ou acheter de l'immobilier quand il est super haut. Alors peut-être qu'il va continuer de monter, mais peut-être que c'est la fin et enfin, la fin de la vague, hein, la fin du cycle, et tout va tomber. Donc, ça ne veut pas dire que si vous achetez une machine avec quelqu'un d'autre, c'est nécessairement une mauvaise affaire. Question suivante. L'équipement existant continuera-t-il à miner? Alors oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure à ça, hein, donc ça ne change absolument rien du tout. Les machines actuelles sont déjà en place, sont déjà installées, et elles continuent de faire des petits bitcoins, des petits litecoins, des petits tout ce qu'on veut. Donc, aucun changement. Question suivante. Puis-je quitter Summit Mining? Alors oui, si vous souhaitez partir, il n'y a aucun problème. Et donc, question suivante. Quelle sera la valeur du MPT? La valeur sera capée à 1 euro pour éviter les gens qui rentrent, qui sortent. Enfin voilà, on a déjà eu le problème avec des spéculations au sein même des clients. Donc, on capera à 1 euro. Donc, il n'y a pas vraiment, je pense, d'intérêt de sortir. Mais en tout cas, il y a cette possibilité. Question suivante. Que va-t-il se passer avec le parc de minage? Donc, c'est un petit peu pareil. Hein, c'est un peu la même question que l'équipement continuera-t-il de miner? Il va continuer d'être là. Hein, il n'y a rien de particulier. Donc, tout continue de tourner, d'opérer. Nous, on sera toujours là. On va continuer à répondre aux clients. On ne vire personne. Tout le monde reste dans l'équipe. Il n'y a rien ne change. On continue de développer le dashboard avec les fonctionnalités qu'on a prévues parce que ça ne veut pas dire que voilà, fini, c'est fini. Pas du tout. D'ailleurs, j'espère que non.
Donc voilà. Tout continue. Alors, question suivante. Que va-t-il se passer si j'ai des amis partenaires intéressés pour me rejoindre, pour nous rejoindre? Eh ben, il va se passer qu'ils ne pourront pas rentrer. Donc, soit ils rentrent avant la fin du mois de mai, soit ils attendent qu'on rouvre les portes dans X temps ou jamais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Êtes-vous prêt à faire des exceptions, quelques exceptions? Non, on fera zéro exception. C'est-à-dire que si les machines sont trop chères, elles sont trop chères. Même si vous avez 1 million d'euros ou 10 millions ou 50 000 ou 2 000 ou des amis vraiment très spéciaux, on est vraiment désolé. C'est à moi que ça fend le cœur le premier. Hein. On a déjà commencé à refuser des investissements importants et c'est un peu chaud. Hein. Je me sens pas très bien, moi. Donc, non, on pourra vraiment pas faire d'exception. Donc, voilà. Allez, qu'allez-vous faire avec les partenariats et les médias? Donc, là, c'est pareil. Partenariats et médias, ben, on va leur dire, écoutez, voilà, on ferme les portes. On est la première société qui ferme les portes, j'imagine, ou je sais pas, mais voilà, on pourra pas. Voilà, on va leur dire et puis on verra comment ça se passe. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va pas être simple. Mais bon, tant pis. Allez, question suivante. Que va-t-il se passer avec le retour sur investissement, le ROI, au cours des prochaines semaines? Alors, j'en parlais vite fait tout à l'heure, c'est-à-dire que soit le prix des cryptos va tomber, donc là, on a une correction en ce moment. Donc, est-ce que c'est une correction à court terme ou de plus grande ampleur? On ne sait pas, hein, pareil, on ne sait pas. Donc, soit ça va baisser, soit ça va stagner, soit ça va monter. Alors, c'est un petit peu con dit comme ça, c'est sûr. Mais voilà, on peut pas trop savoir. Mais en tout cas, je pense que les rendements vont rester très, très attractifs au cours des prochaines semaines, notamment si ça se maintient. Bon, moi, à titre personnel, je pense pas que ça tombe en dessous de 40 000. Voilà, même allez, 43 000. 43 000, j'estime que le cours peut retomber jusqu'à là. C'est mon analyse qui ne veut pas dire que j'ai raison ou pas. Je pense que le cours peut continuer de tomber là avant de repartir à la hausse. Voilà. Mais on ne sait pas. Il peut tomber à 43, puis 40, puis 30, puis 20. Donc, si ça tombe à 20, on sera toujours rentable. Hein. Donc, il y a dans Discord le tableau des rentabilités. Donc, il y a pas de problème. Vous pouvez voir à quel niveau, à quel moment chaque machine est rentable ou n'est plus rentable. Donc, c'est actualisé tous les mois désormais. Et si les cours se maintiennent ou continuent de monter ou repartent à la hausse, ben là, on aura des rentabilités qui augmenteront et donc le prix des machines augmentera lui aussi. Et voilà. Euh, que se passe-t-il si le prix des cryptos baisse dès le mois prochain, par exemple? Alors, le truc, c'est que si le prix baisse, en général, le prix des machines, il baisse pas tout de suite. Si le prix monte, tac, tout de suite, là, les vendeurs, ils les vendent plus cher. Par contre, si le prix baisse, ils mettent un peu de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, à actualiser les prix en se disant, mince, on va essayer de trouver des pigeons, puis finalement, personne ne veut les acheter. Et donc, là, petit à petit, ils commencent à baisser les prix. Donc, même si le prix baisse, il faut que le prix baisse suffisamment longtemps pour que l'ensemble des fournisseurs se disent, OK, bon, on va descendre le prix de 10, 20, 30% pour pouvoir vendre nos stocks. Parce que les fournisseurs, eux, ils font du trading de machines, c'est-à-dire ils achètent et en vendent les machines derrière. Ils n'essaient pas de les garder pendant 6 mois en se disant, dans 6 mois, les machines vont beaucoup, beaucoup plus cher. Non, ils achètent les machines, toi, ils les revendent aussitôt en essayant de se faire une marge au passage, qui est d'ailleurs souvent assez hallucinante. Voilà, bon, je vais pas rentrer non plus dans les détails là, mais voilà, des fois, il y a le même lot qui est en vente par deux fournisseurs différents que nous on connaît, et puis il y en a un, le prix il est là, et l'autre il est là. Donc, voilà, mais bon, c'est leur business. Donc, voilà. Dernière question, ah non, avant-dernière. Qu'en est-il du projet d'investissement dans la construction de sites de minage? Alors là, on a mis 1 million, enfin on n'a pas mis, on va mettre 1 million d'euros, de dollars, je sais plus, dans un site qui devrait être prêt pour la rentrée. Donc en Russie, avec une rentabilité estimée à 8% net par mois. Donc on va pas faire les rapaces comme nos clients, pas nos clients, nos partenaires actuels. Donc soit on mettra nous nos propres machines si on arrive à en trouver, ou si on estime, voilà, quand on dit ok, bah vous augmentez l'électricité pour nous, ok, ben on va enlever les machines, on va les mettre dans notre site de minage. Voilà, donc là au moins on contrôlera le truc. Et si on n'a pas cette possibilité, eh ben, on trouvera d'autres personnes. Et ben, voilà, nous comme on est vraiment clean au niveau business, les gens, tout le monde nous connaît en fait en Russie. Tout le monde nous connaît.
en Russie. Et en fait, tout le monde acceptera de mettre des machines chez nous, tout simplement pour voilà, la confiance qu'on a fait au niveau des partenaires, des partenariats, des trucs là-bas. Donc voilà, on trouvera toujours des gens pour mettre des machines là-bas et les profits seront partagés avec vous, avec les clients. Voilà. Donc c'est en phase de test et peut-être que ce sera ça le futur de Summit. À voir, à voir, à voir, à voir comment ça se décante dans les semaines et les mois à venir. Voilà, dernière petite chose par rapport à ça, c'est pas la peine de nous poser trop de questions par rapport à ça, puisqu'on est vraiment en phase de découverte de ça, donc on n'a pas beaucoup plus de réponses que ce que je viens de vous dire par rapport à ce projet de ferme de ménage. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée. Pourquoi ne pas faire les dépôts de plainte entre ces individus qui restent pas les contrats signés afin d'obtenir des dommages et intérêts? Il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent pas jouer avec ça, sous peine de conséquences financières pour eux. Ça, c'est très drôle comme question. Donc, c'est une excellente question, mais en fait, quand tu es dans le milieu, c'est à mourir de rire. Ils ont le droit de vie et de mort sur nous. On ne peut pas porter plainte. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Déjà, si on leur dit, voilà, si les machines sont en retard de quelques jours, on veut une compensation et c'est contractuel, faut se battre. C'est la croix et la bannière pour avoir ça. Non, non, ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire que si nous, le problème, c'est que si nous, on les fait chier par rapport à ça, en leur disant, voilà, on vous emmène au tribunal et tout ça, ou alors on commence vraiment, vraiment, vraiment à les faire chier de manière sévère sur des trucs qu'ils ont manqué ou sur leur manque de sérieux, les mecs, ils nous disent, bon, écoutez, vous savez quoi, vous allez vous faire voir, Summit Mining, et nous, on a 50 000 clients derrière qui veulent mettre leur machine. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, il faut pas qu'on se fasse non plus complètement marcher sur les pieds sur tout, et, et, euh, et de l'autre côté, faut pas non plus qu'on soit, voilà, qu'on soit trop agressif. Sinon, les mecs ils nous disent, bon, vous savez quoi, nous, on vous veut pas comme client, donc dégagez et allez mettre vos machines ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment très délicat. Et en général, c'est Tatiana qui s'occupe de ces relations. À moins que vraiment ça s'envenime, mais c'est moi qui viens donc à ce moment-là regarder ce qui se passe et essayer de faire un peu l'arbitrage entre les trucs et voir comment décanter. Donc il y a une question là, donc si je comprends bien, pour le moment, plus de réinvestissement. Alors si, pour une dernière fois, voilà, jusqu'à fin mai. Donc vous pouvez réinvestir jusqu'à fin mai, que ce soit les profits d'avril ou renvoyer des fonds de manière classique. Parce qu'on a encore là quelques trucs sous la main, mais voilà, pas encore des millions et des millions. Euh, Est-il possible d'envisager en cas de départ de clients que nous puissions racheter leur MPT par votre intermédiaire, histoire d'éviter de vendre une partie du parc, sans pour autant que cela soit considéré comme un nouvel investissement? Alors oui, mais nous, on veut éviter ça. Voilà, hein. Donc, je pense que Sumit va racheter les parts de tout le monde. Voilà. On a des fonds. Donc, à moins qu'il y ait la moitié des clients qui veulent partir, je ne vois pas pourquoi il y a ça qui se passerait. Et je pense on va calmer le truc pour pas faire des tensions au sein des clients pour des personnes qui veulent partir. Euh, Dernière question, pour les clients comme moi, on mine à partir de quand? Donc là, c'est une question qui n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter, mais vous minerez à partir soit entre le 1er et le 10 mai, voilà, comme c'est le cas tous les mois depuis très longtemps. Donc, c'est normalement marqué dans l'email de bienvenue. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. En tout cas, bah, merci d'avoir participé. Je vois qu'il y a plein de monde connecté. Il faudra partager ce fichier. Je vais le rendre public pour informer tout le monde. Donc, grosse décision. C'est difficile, mais voilà, je vois pas vraiment d'autre choix pour continuer de me dire, OK, on offre un bon service, machin. Je vois pas comment je peux faire autrement. Parce que faire vendre ou acheter pour vous des machines qui sont hors de prix, donc je dis pas, moi ça me pose problème. Moi-même, je les achèterai pas. Donc c'est ça le truc, c'est soit c'est un investissement que moi je ferai, soit c'est un investissement que je ferai pas. Et dans ce cas-là, pourquoi je ferais faire à mes clients? Donc moi j'ai investi jusqu'à présent beaucoup dans Summit Mining de mes fonds propres. Et je vais continuer à le faire jusqu'à fin mai. Et ensuite, ce sera terminé. Voilà, parce que j'estime que c'est trop cher et l'ensemble de l'équipe estime également que c'est trop cher. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais faire de même.
en anglais comme d'habitude. Et puis, voilà, si vous avez des questions, on a comment dire, on a le Discord hein, qui est là pour ça, pour discuter. N'hésitez pas, on sera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'on continuera de faire les lives tous les mercredis soirs, même si peut-être ils seront différents, peut-être ils seront plus courts, peut-être que je sais pas. On verra. Voilà, ce sera la surprise. En tout cas, je suis sûr qu'il y aura d'autres opportunités. Voilà, moi, je vois pas le truc en tout noir ou tout blanc. Donc, je suis certain qu'on aura plein d'autres trucs qui vont venir et qu'on pourra faire ensemble. Voilà, bonne soirée, à très bientôt. Et puis si je vous reparle pas d'ici là, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.